Pink Swan, cela fait 20 ans qu'ils m'ont adoptée. Aujourd'hui, je vais leur cuisiner un festin et j'en profiterai pour décorer un peu la maison. Papa, maman, je suis rentrée. Est-ce que je pourrais d'abord aller aux toilettes? Tu as encore le culot de demander d'aller aux toilettes? Pour ces 2 hectares de mauvaises herbes, tu as mis une éternité à les arracher. C'est évident que tu essayais de paresser. Maman, je n'ai pas. Je crois que tu cherches les ennuis. Si on ne te punit pas pendant 3 jours, tu commences à devenir ingérable, c'est ça? Je pense que tu as besoin d'une bonne leçon. Président Chen, c'est déjà la 5986e famille que vous visitez. Et si nous abandonnons? Abandonner Xiao Qiu, ma fille. Xiao Qiu. Tant que je n'aurai pas retrouvé Xiao Qiu, je n'abandonnerai absolument jamais. À l'avenir, ne me tenez plus ce genre de propos. Xiao Qiu, où es-tu donc? Maman veut tellement, tellement te revoir. Maman, arrêtez de me frapper. Mon fils, tu... Xinue, ça va? Je suis désolé. Je suis arrivé trop tard. Notre fils est revenu. Papa? Maman? Vous ne m'aviez pas promis de ne plus punir Xinue? Aujourd'hui, vous devez me donner une explication. Notre famille l'a accueillie alors qu'elle était toute petite. On l'a ramassée sur le bord de la route. On l'a nourrie et habillée. Et on lui a même donné un fils aussi exceptionnel que le mien, comme Marie. Elle devrait nous être éternellement reconnaissante. Alors en quoi est-ce un problème si je lui donne quelques coups? Exactement. Qu'y a-t-il de mal à la bousculer un peu? Ta grand-mère ne m'a-t-elle pas traitée de la même manière autrefois? Et puis, dans nos campagnes, quelle belle fille n'a pas été traitée ainsi par le passé? Peu m'importe ce que vous dites. Xinue va m'épouser. C'est ma femme. Si j'apprends que vous avez encore levé la main sur elle. Ne venez pas vous plaindre si je perds patience. Pink Swan est si bon envers moi. Je devrais vraiment être plus obéissante. Tu ne te sentais pas bien. Va te reposer. Merci à toi, Pink Swan. Vas-y. Pink Swan. Pink Swan. Sir Wan, te voilà? Xinue. Toi et Pink Swan, vous allez bientôt vous marier. Pourquoi tiens-tu encore ce stand? Ce n'est pas grave. Pink Swan veut acheter une maison en ville. J'envie vraiment Pink Swan. Il a tellement de chance d'épouser une femme aussi bien que toi. Merci, Pink Swan. Je vais travailler dur pour gagner de l'argent. Il se fait tard. Je dois aller installer mon stand. Sir Wan, je vous laisse discuter. Combien de temps va durer cette comédie? Maintenant que je la vois à tes côtés, j'ai juste envie de l'anéantir. Oh, ne t'inquiète pas. Depuis toutes ces années, ses affaires marchent plutôt bien. Elle doit avoir économisé beaucoup d'argent. Attends que je lui dérobe. La totalité de son argent. Tu es vraiment diabolique. Les gâteaux à l'osmanthus sont délicieux. Ils sortent tout juste du four. C'est 15 $ la boîte. Ils sont vraiment excellents. En voulez-vous une boîte? Pourquoi ai-je l'impression que cet enfant m'est inexplicablement familière?
Si Kier était encore là, elle aurait à peu près le même âge qu'elle. Arrêtez la voiture. Secrétaire Chen, accompagne-moi faire un tour. Mademoiselle, est-ce vous qui avez fait ces gâteaux à l'osmanthus? Mademoiselle? Mademoiselle, Oui. Voulez-vous y goûter? j'en prends une boîte. Tout est fait maison. C'est tout frais. Voulez-vous d'abord goûter? Ce goût, comment peut-il être identique à celui de Shen Qiu? Alors, c'est bon? Je les ai tous faits moi-même. Qui vous a appris à faire ça? La police municipale arrive. Désolée, je dois partir. Mademoiselle, secrétaire Chen, va vite vérifier qui est cette fille. Bien, président. Une telle coïncidence est-elle vraiment possible? Allô, Ping Xuan. Xinue, j'ai trouvé notre future maison pour le mariage. Viens vite avec l'argent. C'est presque la fin de la journée. Pourquoi elle ne vient toujours pas? Bébé, patiente encore un peu. Une fois qu'on aura acheté la maison, cette comédie sera enfin terminée. Il vaut mieux que ça ne traîne pas. Alors va te cacher là-bas un instant, pour ne pas qu'elle te voie. Ping Xuan. Pardon, je suis en retard. Tu as attendu trop longtemps? Regarde-toi, pourquoi tu t'es dépêché comme ça? Tu es tout en âge. Si ma petite femme prend froid, je ne me le pardonnerai pas, le directeur. Venez par ici une seconde. Je vous écoute, monsieur. Vous devez présenter cette maison à ma femme de la meilleure façon possible. C'est elle qui fait tout pour nous. Madame, voici notre contrat. Pas besoin de présentation. J'ai confiance en Ping Xuan. Débitez ma carte directement. Allô? Président Chen, j'ai trouvé ce que vous cherchiez. Elle s'appelle Chen Xinue. Elle a eu un accident de voiture à 5 ans, puis elle a été adoptée. Xiao Qiu s'est aussi perdu à l'âge de 5 ans. De plus, ses parents adoptifs ont aussi un fils nommé Chen Pingxuan. Il travaille justement comme vigile dans l'une de nos filiales, et Chen Xinue s'apprête à l'épouser. Quelle coïncidence! D'accord. Faites passer le message. Demain, je veux que le directeur de la filiale promuve Chen Pingxuan au poste de chef du service de sécurité. D'un autre côté, faites tout votre possible pour obtenir un échantillon d'ADN de Chen Xinue et envoyez-le au labo. Le jour de leur mariage, je dois absolument connaître le résultat. Allô? Président Chen, j'ai trouvé ce que vous cherchiez. Elle s'appelle Chen Xinue. Elle a eu un accident de voiture à l'âge de 5 ans et a été adoptée par la suite. Xiao Qiu a également disparu à l'âge de 5 ans. De plus, ses parents adoptifs ont également un fils nommé Chen Pingxuan. Il s'avère qu'il travaille comme agent de sécurité dans l'une de nos filiales. Chen Xinue s'apprête à l'épouser. Quelle coïncidence! Écoutez, faites passer le mot. Demain, demandez au directeur de la filiale de promouvoir Chen Pingxuan au poste de chef du service de sécurité. Par ailleurs, faites tout votre possible pour obtenir un échantillon d'ADN de Chen Xinue et envoyez-le pour analyse. Le jour du mariage, je dois impérativement connaître les résultats. Très bien, président Chen. Xinue, serais-tu ma fille? Si vous voulez travailler, travaillez, sinon, disparaissez d'ici. Oh, secrétaire Chen, quel bon vent vous amène. Je vous en prie, entrez. Est-ce qu'il y a un certain Chen Pingxuan dans votre filiale? Chen Pingxuan? Oh oui, il y a bien quelqu'un de ce nom, secrétaire Chen.
Si vous ne pouvez pas le supporter, je peux le renvoyer immédiatement. Président Chen l'a personnellement désigné pour être promu chef de la sécurité. Allez lui remettre cette lettre de nomination. J'ai d'autres choses à régler? Je m'en vais donc. Très bien, entendu. Au plaisir de vous revoir, secrétaire Chen. Vous serez toujours le bienvenu. Pour nous conseiller, ce petit Chen Pingshuan semble avoir de l'influence. Si président Chen a décidé de le promouvoir personnellement, Sinué. Est-ce que tu pourrais être ma fille? Cette jeune fille, Xinue, est vraiment travailleuse, n'est-ce pas? Le jeune de la famille Chen, en l'épousant, a vraiment de la chance. C'est vrai, la famille Chen a eu un coup de chance incroyable pour avoir trouvé une si bonne belle-fille au bord de la route. Pourquoi n'ai-je pas cette chance? Allô, directeur Wang, que puis-je faire pour vous? Pingshuan, vous ne le savez pas encore, mais le président du groupe vous a nommé personnellement au poste de chef du département de la sécurité. C'est vrai? C'est à dire que le président groupe Chen m'a promu personnellement? Oh, c'est absolument certain. Mon vieux, maintenant que vous avez gravi les échelons, n'oubliez pas le directeur. Écoutez tout le monde, j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. Le président groupe Chen, président Chen, va personnellement me promouvoir en tant que chef de l'équipe de sécurité. C'est super. Bravo. Cette fois-ci, votre famille et la famille Chen enchaînent vraiment les bonnes nouvelles. Président Chen a fini par me remarquer. Maintenant, pensez-vous que la fortune soit encore loin pour moi, Chen Pingshuan? J'ai entendu dire que président Chen est une personne incroyable. C'est vrai, c'est quelqu'un qui fait de très grandes affaires en ville. Bien plus que ça, c'est la personne la plus riche de toute la ville. Mon cher Pingshuan, qu'une personnalité aussi importante vienne vous promouvoir en personne. Mon garçon, votre avenir est assuré. Ne nous oubliez pas surtout. C'est vrai, c'est vrai. Eh bien, tout le monde, j'aimerais dire quelques mots. Aujourd'hui pour moi, Chen Pingshuan, c'est le grand jour de mon mariage. Mais c'est par-dessus tout le jour de ma promotion. Bravo. Très bien. Et aussi, merci à vous tous, mes chers voisins, d'avoir laissé votre travail de côté pour venir fêter mon mariage. Aujourd'hui, devant vous tous, je tiens à remercier quelqu'un tout particulièrement. Durant toutes ces années, j'ai enduré beaucoup d'épreuves entre mon travail épuisant, l'aide aux champs et le soin de mes parents. C'est elle qui ne m'a jamais méprisé et qui s'est sincèrement souciée de moi. Elle faisait la cuisine, ma lessive et s'occupait même de mes parents. Sans elle, est-ce que moi, Chen Pingshuan, je vivrais une vie aussi belle aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais l'épouser. C'est elle, la femme que j'aime le plus. Yu Wanwan. Yu Wanwan. Ma chère Wanwan, veux-tu m'épouser? Oui, je le veux. Pingshuan. Enfin? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu es sourde ou quoi? La personne que je vais épouser, c'est Yu Wanwan. N'est-ce pas moi que tu es censé épouser? Chen Xinue, tu n'es que quelqu'un que la famille Chen a recueilli pour trimer comme une bête, tu es comme un chien pour nous. Désormais, je suis celui que président Chen a personnellement nommé chef de la sécurité. Regarde ton statut. Crois-tu vraiment être à ma hauteur? Président Chen, calmez-vous, je vous en prie. Nous ne pouvons pas encore confirmer qu'elle est bien mademoiselle Yue. Dans combien de temps le rapport ADN sera-t-il prêt? C'est pour bientôt, je vais aller les presser. Pingshuan, pendant toutes ces années, j'ai fait de mon mieux pour te plaire, pour prendre soin de toi. Et finalement, à tes yeux, je n'ai donc aucune valeur? C'est exact. À mes yeux, tu ne vaux rien du tout. Comparé à Wanwan, tu ne fais pas le poids. Wanwan est bien plus intelligente et élégante. Elle m'a apporté une chance incroyable. Elle a même fait en sorte que président Chen me voie et me promeuve. Papa, maman,
Ping Xuan s'est sûrement laissé berner. S'il vous plaît, raisonnez-le. Mon fils a parfaitement raison. Tu n'es rien d'autre pour notre famille qu'un chien égaré que nous avons ramassé. Quoi? Tu espérais vraiment épouser mon fils? Regarde-toi un peu dans un miroir. Quelle audace! Alors vous étiez tous au courant? Papa? Papa, Ping Xuan t'écoutera forcément. Je t'en supplie, aide-moi à le convaincre. Pousse-toi. Papa? Papa, je t'en supplie, aide-moi à raisonner Ping Xuan. Je t'en conjure. Tu me supplies? Laisse-moi te dire la vérité. Ce n'est pas du tout nous qui t'avons recueilli. Serait-ce possible? Serait-elle vraiment ma Xiao Qiu? Elle est vraiment ma Xiao Qiu. Papa, qu'est-ce que tu veux dire par là? Je ne comprends pas. Au départ, je ne voulais pas te le dire. Mais vu ton ingratitude, désormais, ça ne me dérange plus de te mettre au courant. Pourquoi? Ping Xuan? Ping Xuan, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Dis-le-moi. Je changerai, promis, mais ne me traite pas comme ça, s'il te plaît. Dégage. Espèce d'incapable, tu ne vas pas encore dégager? Ne me traitez pas ainsi, d'accord? S'il vous plaît, ne soyez pas comme ça, je ferai tout ce que vous direz. Depuis toutes ces années, j'ai fini par considérer la famille Chen comme ma propre maison. Ce n'est pas impossible qu'on te laisse rester. Écoute bien, je vais te donner une chance. Mets-toi à genoux, prosterne-toi 10 fois par terre, et je ferai un effort. Pour te pardonner, en te laissant demeurer ici à la famille Chen. Qu'est-ce que tu en dis? Au nom de quoi? Toutes ces années durant, j'ai tant accompli pour la famille Chen. N'avez-vous donc aucune reconnaissance? Pourquoi devrais-je me mettre à genoux? Sale gamine. La famille Chen t'a élevé toutes ces années. Alors quel est le problème si on te fait travailler ou gagner un peu d'argent? Exactement. Arrête de jouer les victimes avec tes airs de sainte. Mon statut social n'est plus le même qu'autrefois. Je n'ai plus de temps à perdre avec ta comédie et file d'ici. Dans moins de 3 minutes, si vous ne m'avez pas envoyé le rapport d'analyse, je m'assurerai que vous soyez tous bannis de cette industrie. Très bien. D'accord. Je peux partir, mais rendez-moi tout l'argent que vous m'avez volé. Le peu d'argent que tu as gagné ne nous permettrait même pas d'acheter une maison. Et malgré ça, tu oses encore demander de le récupérer? Exactement, espèce de vaurienne. Tu as encore le culot de me demander de l'argent? J'ai le soutien de groupe Chen, alors si tu continues tes caprices, je te ferai disparaître pour de bon. Pendant toutes ces années, j'ai fait tellement de choses pour la famille Chen, alors qu'elle n'a absolument rien fait pour cette famille. Pourquoi devrait-elle apparaître soudainement pour me voler tout ce qui m'appartient? Parce que, contrairement à toi, je ne suis pas une moins que rien. Regarde-toi. Tu as l'air tellement stupide. Je trouve que tu ne mérites vraiment pas de porter cette robe de mariée. Lâche-moi, lâche-moi. Le rapport de test ADN est prêt. Cheng Zinue est bel et bien votre fille. Puisque tu te montres si ingrate, ne me blâme pas pour ce qui va t'arriver. Arrêtez ça. Arrêtez tout. Mon enfant, est-ce que tu vas bien? Pardonnez-moi, mais qui êtes-vous? Je suis... Espèce de sorcière, je te le dis, j'ai été personnellement nommé par Shen Mo en tant que chef de la sécurité. Tu oses t'opposer à moi? Dans un instant, je vais faire mon rapport et je ferai en sorte que vous disparaissiez à jamais. Merci de m'avoir défendu, mais leurs protecteurs font partie de groupe Shen. À l'intérieur, il n'y a que des gens très importants et influents. Vous devriez partir vite pour ne pas avoir de problème à cause de moi. Ce n'est que groupe Shen, après tout. Rassure-toi.
Tant que je suis là, personne n'osera te faire du mal. Oh là là, Chen Xinue, qu'est-ce que tu nous joues encore? Tu oses engager des gens pour jouer la comédie avec toi? Chen Xinue, tu es vraiment stupide? Où as-tu déniché cette vieille femme? Comment pourrait-elle t'aider? Fais attention, qu'elle ne se blesse pas malgré son âge, car si tu ne peux pas payer, ne viens pas nous voir pour demander de l'argent. Je ne connais pas cette dame. Arrêtez d'insulter les gens gratuitement. Notre banquet se passait très bien. Est-ce qu'on doit le gâcher parce que vous venez semer la pagaille et gâcher le mariage de mon fils? Si tu veux mon avis, on n'aurait jamais dû s'occuper d'elle. Si je n'avais pas été aussi généreux en la ramenant ici pour la soigner, à l'heure actuelle, personne ne saurait même où elle a disparu. Exactement. C'est donc vous qui m'avez fait du mal à l'époque, vous. Tu vas le payer cher. Je vais te le faire payer. Ne touche pas à Yuer. Vous me connaissez? Ce bracelet en argent, quand tu avais tes 5 ans, je l'ai fait fabriquer spécialement pour toi. Est-ce que tu t'en souviens? Je suis ton... Qu'est-ce qui t'arrive? Je n'arrive pas à m'en souvenir. J'ai tellement mal à la tête. Comment est-ce possible? Tu veux que j'appelle un médecin? C'est quoi tout ce cirque? Un vieux bracelet en argent minable qu'on trouve à chaque coin de rue? Arrêtez votre comédie. Je vous conseille de rester tranquille. Je suis quand même Shen Mo, l'homme désigné par président Shen. Si je dis un seul mot, vous ne sortirez jamais vivant de ce village. Madame, j'ai eu un accident de voiture quand j'avais 5 ans, et depuis lors, je ne me rappelle plus de mon passé. Dès que j'essaie d'y repenser, j'ai une migraine affreuse. Il semble que Yuer ne puisse pas supporter un tel choc d'un coup. Mieux vaut ne rien lui dire pour l'instant. Chen Xinue, arrête de jouer les victimes. Pourtant, la dame que tu as dénichée là a plutôt de l'allure. Si je vous livrais toutes les deux au vieux célibataire de l'est du village et que vous vous occupiez bien de lui, l'argent que j'en tirerais serait suffisant pour nous acheter une voiture. Comment peux-tu être aussi éhonté? Que tu m'insultes est une chose, mais pourquoi faut-il que tu t'en prennes aussi à des innocents? Innocence? Qui sait si vous n'êtes pas en train de liguer toutes les deux pour jouer la comédie et nous arnaquer? Je vais vous dire, j'ai le soutien de président Shen. Me débarrasser de 2 personnes sans importance comme vous, je n'ai qu'à claquer des doigts. Tu penses vraiment que Shenmo va te soutenir? Tu rêves éveillé. Si je t'ai promu, c'est uniquement grâce à Yuer. À cause d'elle? N'importe quoi. Tu es en train de dire que tu es le président de Groupe Shen? Exactement. Je suis bel et bien le président de Groupe Shen, Shenmo. Je suis le président de Groupe Shen, Shenmo. Chen Pingshuan, je n'aurais jamais imaginé qu'il puisse y avoir un individu aussi arrogant que vous dans ce groupe. Il semblerait qu'il soit temps de faire le ménage au sein du groupe. Votre poste de chef de la sécurité va d'ailleurs être supprimé. Vous êtes la présidente de Groupe Shen? Et puis quoi encore? Espèce de folle. Vous ne manquez vraiment pas d'audace. La présidente de Groupe Shen est une personne de haut rang qui n'apparaît jamais en public. Vous pensez vraiment pouvoir l'imiter avec une simple petite phrase? Vous cherchez les ennuis. Attendez un peu, je vais de ce pas signaler votre imposture à la direction. Et quant à vous deux, préparez-vous à subir la colère de président Shen. Je vous en prie, essayez donc. Vous êtes vraiment têtu, mais sachez qu'un seul appel de ma part pourrait suffire à vous faire disparaître définitivement. Faites attention, avec un seul coup de fil, je peux vous faire disparaître définitivement. Vous avez peur maintenant? Je vous conseille de vous mettre à genoux et de vous excuser immédiatement. Sinon,
Même si vous me suppliez en pleurant tout à l'heure, je ne vous pardonnerai pas si facilement. En plus de présenter vos excuses à genoux, je veux que vous restiez là à vous donner des gifles mutuellement jusqu'à ce que nous soyons satisfaits. Bien. Très bien. Mon fils, Tu oses lever la main sur mes parents? Je vois que tu es vraiment prêt à courir à ta perte. C'est toi qui es en train de courir à ta propre perte. Secrétaire Chen, d'ici 3 minutes, envoyez quelqu'un ici au banquet de mariage. Et aussi, relevez Chen Pingshuan de toutes ses fonctions au sein du groupe. Informez toutes les entreprises de Haisheng. Cet individu ne doit plus jamais être recruté. Dans moins de 3 minutes, envoyez quelqu'un au banquet de mariage et révoquez tous les mandats de Chen Pingchuan au sein du groupe. Très bien, président. Tout le monde m'écoute? Et départ immédiat, soyez au mariage dans 3 minutes. À vos ordres. On en est encore là? Tu joues encore la comédie? Tu t'es mis d'accord avec ton complice? À l'autre bout du fil? Chen Xinue? C'est lui l'acteur que tu as trouvé? Non seulement il n'est pas crédible, mais en plus, il va te causer des ennuis. Laisse-moi te dire une chose. J'ai été nommé par Shenmo en personne. Ce n'est pas le baratin ou les scénarios de certaines personnes qui changeront quoi que ce soit. Puisque tu es si sûr que Shenmo te soutiendra, pourquoi es-tu en train de piquer une crise? Quoi? Il a suffi d'une seule phrase. Pour que Chen Pingchuan ait peur. Je ne supporte juste pas que vous utilisiez le nom de président pour frimer. Je vais punir au nom de président les gens ingrats dans votre genre. Et puis, président se déplace toujours avec des gardes du corps. Dis-moi, tu en as, toi? Le masque tombe, tu n'as plus les moyens de payer des figurants? Tu es vraiment limité. Shenmo reste toujours discret, pas comme toi, un simple agent de sécurité qui utilise le nom du groupe pour faire n'importe quoi. Assez de paroles. Tu as gâché mes projets. Je ne vais pas déranger Groupe Shen. Je vais m'occuper de vous moi-même. Les gars, punissez-la sévèrement et emmenez-la. C'est entendu. Oh là là, quel désordre. J'ai entendu dire que quelqu'un se faisait passer pour président pour semer le trouble à ce mariage. Je me demande bien, qui a eu l'audace de faire une telle chose? Oh là là, directeur Wang, comment se fait-il que vous vous soyez déplacé en personne? Pingchuan, tu as enfin réussi. Regarde, le président m'a demandé de venir personnellement te remettre ta lettre de nomination. Une lettre de nomination? Toutes mes félicitations. Puisque vous avez obtenu la reconnaissance directe du président, à l'avenir, je compte sur vous pour prendre soin du pauvre manager que je suis. Directeur Wang, secrétaire Chen, ne vous a-t-il pas dit que j'avais déjà révoqué Chen Pingchuan de toutes ses fonctions? Qui êtes-vous? C'est quelqu'un que notre président a promu lui-même et vous croyez pouvoir le renvoyer ainsi? Directeur Wang, c'est elle qui causait des ennuis à l'instant. Elle prétend même être la présidente de Groupe Shen. Écoutez-moi, ma petite dame. Ne croyez pas que sous prétexte que notre présidente n'apparaît pas souvent en public, vous pouvez usurper son identité. Se faire passer pour notre présidente, savez-vous à quel point les conséquences sont graves? Cependant, je trouve que vous présentez encore assez bien. Alors disons que, si vous venez vous amuser avec moi ce soir, je me montrerai indulgent. Ils sont visiblement de mèche. Aucun d'eux n'est une personne de confiance. Vous devriez partir au plus vite. Vous voulez fuir? C'est mal me connaître. Oh là! Que l'on se saisisse de ces deux femmes ingrates, attachez-les et emmenez-les. Je voudrais bien voir qui osera. Je voudrais bien voir qui oserait. Ma lettre de nomination. Oh non, c'est une catastrophe. Vous avez osé déchirer le document que notre président a lui-même délivré. Je l'ai déjà dit. J'ai déjà révoqué toutes ces fonctions. Et pourtant, vous apportez encore ces vieux papiers.
tout en prenant sa défense. Directeur Wang, ces deux femmes cruelles sont vraiment trop arrogantes. Si elles osent nous traiter ainsi, c'est sûrement parce que nous n'avons pas été assez fermes avec elles. Présidente Shen est une personne très influente. Elles osent se faire passer pour présidente Shen et provoquent un tel désordre. Quand je verrai présidente Shen à l'avenir, je lui signalerai votre comportement pour que présidente Shen vous donne une leçon à vous, espèce d'insolente. Ping Xuan, ne vous énervez pas. Pour s'occuper de ces deux misérables créatures sans importance, il n'est pas nécessaire de déranger le président en personne. Nous allons nous en charger maintenant, ce sera un jeu d'enfant, n'est-ce pas? Seulement, le moment venu, j'aurai besoin que vous disiez quelques mots en ma faveur au président. Bien entendu, comptez sur moi. Bande d'ignorantes qui ne comprenaient rien à rien, aujourd'hui, je vais vous montrer toutes les deux ce qu'est le véritable pouvoir. Je vais m'assurer que vous, femmes ingrates, payez le prix fort. Oh là, qu'on vienne ici. Attachez-les toutes les deux et jetez-les dans ma voiture. Qui ose s'avancer? Qui ose? En abusant ainsi de votre pouvoir, n'avez-vous pas peur d'être sévèrement puni? Quel culot? Une punition? Pour des gens comme vous, qui se soucierait de votre sort? Vous devriez partir vite, sinon il sera vraiment trop tard. Ne t'inquiète pas, tant que je suis là, personne n'osera te faire du mal. Tu fais encore le fier alors que tu es fini? Allez-y. Arrêtez tout. Oh, secrétaire Shen, que faites-vous ici? Vous venez sûrement pour assister au mariage de Chen Pingshuan. D'ailleurs, voici Chen Pingshuan. Vous le connaissez, n'est-ce pas? Juste avant, une folle prétendait être président. Elle a semé la zizanie au mariage et voulait même renvoyer Chen Pingshuan. Dites-moi, rien que pour avoir usurpé l'identité de président, ce fait à lui seul, ne mérite-t-il pas qu'on lui donne une bonne leçon? Secrétaire Chen, pourquoi me frappez-vous? Ce sont ces deux femmes arrogantes qui font des histoires. Tout ce que je dis est la pure vérité. Si vous ne me croyez pas, demandez à Chen Pingshuan. Pingshuan dit quelque chose. Secrétaire Shen, ce que dit directeur Wang est absolument vrai. Cette femme cruelle a prétendu être présidente Shen. Elle a gâché mon banquet de mariage et elle a même déchiré ma lettre de nomination. C'est exact, j'ai tout vu. Chaque mot qu'il dit est la vérité. Mais oui, c'est vrai. Mon fils. Vous êtes Chen Pingshuan, n'est-ce pas? Président vient tout juste d'annoncer votre révocation de toutes vos fonctions. Président, pardonnez mon retard. Je suis prêt à être puni. Président? Président, votre subordonné est arrivé en retard. Veuillez me punir. Président? Comment pourrait-elle être présidente? Vous êtes Shen Mo. Présidente Shen, c'est de ma faute, j'ai été aveugle face à votre grandeur. J'ai été un idiot prétentieux. De plus, une petite personne comme moi, comment oserais-je vous offenser? Je vous en supplie, épargnez-moi. Zinue, je me suis trompé? Je t'en prie, écoute mes explications. On m'y a forcé, je t'aime encore. Je t'en supplie, épargne-moi. Il est trop tard pour dire tout cela maintenant. Xigneux. Pardonne donc à Pingshuan. Tu as tout de même grandi à ses côtés depuis l'enfance. C'est vrai que Xignue, nous, la famille Shen, t'avons élevé pendant si longtemps, tu ne peux pas être aussi sans cœur. C'est ça, exactement. Directeur Wang, pour abus de pouvoir et oppression des plus faibles, renvoyez-le du groupe et bannissez-le à vie du secteur. Bien compris. Quant à vous deux, pour conduite en état d'ivresse et délit de fuite, séquestration de personnes et fraude financière, votre cas est remis aux autorités pour être sévèrement puni selon la loi. Chen Pingshuan, Yuan Wan, emmenez-les pour leur donner une leçon. À vos ordres, emmenez-les tous. Bien reçu. Non, pitié, ton cœur est tellement cruel. Chen Xignue, comme tu es cruel. Xignue. Chen Xignue. Je te le ferai payer.
Président, je vous remercie de m'avoir aidé aujourd'hui. Depuis toute petite, j'ai été recueillie par la famille Shen pour devenir leur future belle-fille. Tout ce que je possédais de valeur m'a été retiré par leur famille. Désormais, je n'ai plus rien à vous offrir pour vous montrer ma reconnaissance. Mais soyez rassurés, votre immense bonté à mon égard, je ne l'oublierai jamais. Un jour ou l'autre, je trouverai le moyen de vous rembourser. Mon enfant, en réalité, j'ai une fille qui a environ ton âge. Il y a 20 ans, à cause d'un manque d'attention, elle a disparu. Aujourd'hui, si je venais à la retrouver, j'ignore complètement si elle accepterait de me reconnaître comme sa mère. Président, dans ce monde, aucune fille ne refuserait de reconnaître sa propre mère biologique. Si votre fille revenait, elle renouerait sans aucun doute les liens avec vous. Ne soyez pas si triste. Si votre fille revenait, elle vous reconnaîtrait sûrement. Ne soyez plus aussi triste. Je l'espère de tout cœur. Mon enfant, je vois que votre caractère est tout à fait remarquable et que vous avez du talent. Si vous continuez de rester dans ce village, vous allez gâcher votre potentiel et faire l'objet de mauvaises langues. Je crois que le destin nous a réunis. Souhaitez-vous venir en ville avec moi? Je pourrais vous trouver un emploi. Mais vous pourriez loger chez moi. Ainsi, cela vous permettrait de quitter cet endroit plein de souvenirs douloureux, de fuir ceux qui vous ont fait du mal et de repartir à zéro. j'accepte. Signeux, dorénavant, cet endroit est votre maison. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, ou si vous désirez quelque chose, n'hésitez surtout pas à m'en parler. Tant que c'est ce que vous voulez, je ferai tout pour vous satisfaire. C'est étrange. Cela ne fait pourtant pas longtemps que nous nous connaissons, mais pourquoi est-ce que j'ai l'impression que le président m'est inexplicablement familier? Et cet endroit, j'ai l'impression de l'avoir déjà vu quelque part. Qu'y a-t-il, Xinue? Ce n'est rien. Alors, entrons. D'accord. Président, après avoir fait tant d'efforts pour retrouver Mademoiselle Yuer, pourquoi ne pas vous faire connaître d'elle et pourquoi lui cachez-vous la vérité? Yuer a eu un accident quand elle était petite, ce qui lui a fait perdre la mémoire. Elle a tellement souffert durant toutes ces années, il semblerait qu'elle souffre de troubles de stress post-traumatique. J'ai peur qu'elle ne supporte pas un choc. C'est pourquoi, concernant cette affaire, il vaut mieux ne rien lui dire pour l'instant. De plus, le poste de président de la succursale de Haisheng n'est-il pas actuellement vacant? Fais d'abord en sorte que Yuer se familiarisa avec les activités du groupe. Mon immense fortune devra lui être remise un jour ou l'autre. Très bien, Président, je vais m'en occuper. Ping Xuan. C'est de la faute de cette sorcière de Shen Xinue. Non seulement tes parents ont fini derrière les barreaux à cause d'elle, mais elle a aussi envoyé des gens.
pour nous punir et nous mettre dans cet état lamentable. Chen Xinue, je ne sais pas quelle ruse tu as employée pour que Shen Mo s'en prenne à moi. Toute la douleur que j'ai endurée, je te la ferai payer au centuple. Ping Xuan, peut-être qu'il y a encore un moyen de s'en sortir. Cette Chen Xinue a le soutien de Shen Mo. Alors comment pourrions-nous avoir une chance? J'ai entendu dire que la riche héritière de la famille Shen allait bientôt devenir la présidente de la filiale de Aichi. J'ai un cousin éloigné qui est cadre chez Groupe Shen. Je peux lui demander de nous y introduire en cachette. Une fois à l'intérieur, on pourra implorer son aide en personne et tout sera réglé, non? Wan, je peux vraiment compter sur toi dans les moments difficiles. Allons nous trouver une tenue correcte. C'est entendu. Wan. C'est donc ça, Groupe Shen? C'est tellement magnifique. Wan, hier, nous avons mis Président Shen en colère. Est-ce que cette demoiselle de la famille Shen acceptera de nous voir? Tant que nous rejetons la faute sur cette sorcière de Chen Xinue, je suis certaine qu'une femme aussi distinguée que Mademoiselle Shen ne nous en tiendra pas rigueur. Me voilà rassuré. Entrons. Attends. Il me semble avoir vu cette sorcière de Chen Xinue. C'est impossible. Que ferait-elle ici? Tu as dû mal voir. Cette vaurienne de Chen Xinue a reçu une telle leçon de notre part la dernière fois que même si elle était 10 fois plus courageuse, elle n'oserait jamais venir semer la pagaille ici. C'était peu être une illusion alors. Mademoiselle Shen nous attend dans son bureau. J'espère que nous pourrons conclure ce partenariat avec Mademoiselle Shen sans problème. Allons-y. C'est le bureau de Mademoiselle Shen. Mademoiselle Shen? Comment est-ce possible que ce soit vous? Toi, Mademoiselle Shen? Comment se fait-il que ce soit vous? Vous, Mademoiselle Shen? Que faites-vous ici? Chen Xinue, pourquoi êtes-vous dans le bureau de Mademoiselle Shen? C'est plutôt à moi de vous poser la question. Wan, que fait-elle ici? Serait-il possible qu'elle soit vraiment l'héritière de la famille Shen? À quoi penses-tu donc? L'héritière des Shen, avec un statut aussi prestigieux, ne peut pas être elle. Mais elle est juste ici. Es-tu certain qu'elle n'est vraiment pas Mademoiselle Shen? Certaine? Sûre à 100%. Espèce de créature sans gêne, comment oses-tu, dans le bureau d'autrui, usurper l'identité de Mademoiselle Shen? Pensez-vous que le bureau du président soit un endroit où l'on entre comme on veut? Ouvrez bien les yeux et regardez. Qu'est-ce que c'est? Ouvre bien tes yeux et regarde. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est la carte d'accès du bureau du PDG? Ça va mal, très mal. Se pourrait-il qu'elle soit vraiment Mademoiselle Shen? C'est impossible. Nous avons grandi ensemble depuis l'enfance. Comment pourrait-elle être Mademoiselle Shen? C'est certain. Elle a dû voler la carte d'accès de Mademoiselle Shen. Oh. Alors comme ça, Chen Xinue, non seulement tu usurpes l'identité de Mademoiselle Shen à longueur de journée, mais tu oses aussi voler la carte de Mademoiselle Shen et même t'asseoir dans son bureau. Tu cherches les ennuis? Exactement. Je suis sûre qu'elle a volé la carte du bureau du PDG
pour s'approprier l'identité de Mademoiselle Chen. Elle a profité de l'occasion pour s'introduire dans le bureau de Mademoiselle Chen afin de voler des objets, et nous sommes tombés pile dessus au bon moment. Attrapez vite cette femme cruelle et sans aucune pudeur. En faisant ça, on fera peu être une bonne impression à Mademoiselle Chen. De cette façon, notre contrat de partenariat sera garanti, n'est-ce pas? Espèce de monstre, rends-moi tout de suite ce que tu as volé. Tu crois vraiment que je vais te laisser t'en tirer? Lâchez-moi. Si vous voulez savoir si je suis une voleuse, appelez simplement ma mère. Vous verrez bien. Tu oses encore appeler ta mère? Elle ne t'a pas cherché pendant toutes ces années. Qui sait? Elle a peut être disparue quelque part dans une décharge. Tu joues encore la comédie devant moi, c'est ça? Ping Xuan, je pense qu'elle est au pied du mur, mais qu'elle refuse toujours de parler. Trouve vite des gardes de sécurité pour qu'ils l'emmènent d'ici. Je t'ai laissé une chance de t'en sortir, mais tu ne l'as pas saisie, et maintenant, tu t'enfonces toute seule. Maintenant, je vais te faire goûter à une souffrance insupportable. Lâche-moi. Laisse-moi partir. Alors tu as peur maintenant? Tu as envie de t'enfuir, n'est-ce pas? C'est mon bureau après tout. Je n'ai rien fait de mal. Pourquoi devrais-je vouloir m'enfuir? Tu oses encore me tenir tête. Ping Xuan, regarde son air pitoyable. Ne perdons pas davantage d'énergie avec elle. À la place, faisons-la sortir de ce bureau à genoux, pour qu'elle aille présenter ses excuses à Mademoiselle Chen. Qu'en dis-tu? D'accord. Toi, femme cruelle, Wan a eu la gentillesse de t'épargner, alors mets-toi vite à genoux et sors d'ici en rampant. Secrétaire Chen, c'est aujourd'hui la première journée de Xinyu dans l'entreprise. Je me demande comment elle s'entend avec ses collègues. Envoyez plus d'agents de sécurité pour la suivre. Ne la laissez pas se faire maltraiter. D'accord, j'en informe immédiatement le service de sécurité. Chen Ping Xuan, je vous préviens, peu importe qui je suis, votre agression vous obligera à répondre devant la justice. Je me fiche pas mal de votre justice? Appelez la sécurité si vous l'osez. C'est ça. C'est vous qui avez usurpé l'identité d'un autre pour voler en premier. Et maintenant, vous osez nous faire la leçon? Quelle créature sans aucune éducation ni dignité. Chen Ping Xuan, après tout ce que vous m'avez fait, je me suis contentée de faire arrêter vos parents sans chercher à vous détruire totalement. Mais on dirait que vous n'avez toujours pas de remords. Tais-toi. Si ce n'était pas pour toi, espèce de sorcière, comment mes parents auraient-ils pu se faire arrêter? Aujourd'hui, je vais te le faire payer très cher. Ping Xuan, la remettre à sa place te salirait les mains. Laisse-moi plutôt appeler la sécurité maintenant, pour faire dégager cette folle, avant qu'elle ne pollue davantage le bureau de Mademoiselle Chen. Chef, j'ai entendu dire que la fille de président Chen allait venir prendre la direction de notre filiale. Est-ce que c'est vrai? C'est ce qui se dit, mais il semblerait que pour le moment, elle ne soit pas encore arrivée. Si secrétaire Chen nous a prévenus personnellement, alors cette personne doit sûrement être quelqu'un d'important. Quelqu'un d'important? Allô? Quoi? Un voleur s'est introduit dans le bureau de Mademoiselle Chen? D'accord, j'arrive tout de suite. Vous autres, suivez-moi au bureau de la direction. Qu'est-ce qui se passe? Où est le voleur? Vous êtes aveugle? Vous ne voyez pas que celle qui est au sol, c'est la voleuse? Non seulement c'est une voleuse, mais c'est aussi une femme cruelle, sans aucune pudeur, qui a essayé à maintes reprises d'usurper l'identité de la fille de président Chen pour tromper tout le monde. Exactement. Oser même se faire passer pour ML Chen, c'est clairement insulter l'honneur de président Chen et de Mele de Chen et vous là-bas, arrêtez-la tout de suite et fouillez-la minutieusement pour être sûr qu'elle n'est pas volée.
Des objets de valeur dans le bureau de Molege Shen. Qui oserait avoir l'audace de se faire passer pour la fille de président Shen? Secrétaire Shen a dit que la fille de président Shen était quelqu'un d'extrêmement discret. Est-ce que cette femme pourrait être... Qu'est-ce que vous attendez? Vous autres, emmenez-la tout de suite. Il ne manquerait plus que je doive vous supplier. Monsieur Shen, ne soyez pas si pressé. Mettons d'abord les choses au clair. Relevez-vous d'abord. Mademoiselle, que faites-vous ici? Pourquoi vous trouvez-vous dans le bureau de Mademoiselle Shen? Je suis la fille de Shenmo aujourd'hui. C'est mon premier jour dans cette entreprise. Heureusement que j'ai posé la question. Sinon, le moment venu, secrétaire Chen risque de me le faire payer cher. Même dans cette situation, tu continues de jouer la comédie? Tu vois ça? Ces agents de sécurité sont tous là pour t'arrêter, alors prépare-toi à être puni. Wan. Est-ce que ce responsable est compétent? Il traîne les pieds pour arrêter un voleur. Bande de gardiens, je vous ai ordonné de l'arrêter. Vous avez compris? Mademoiselle Yu, calmez-vous s'il vous plaît. Avant de procéder à l'arrestation, nous devons respecter la procédure d'interrogatoire. Sinon, je ne pourrai pas justifier cela devant la direction. Mademoiselle, usurper une identité ne fera qu'aggraver votre cas. Êtes-vous certaine de dire la vérité? Si vous ne me croyez pas, vous pouvez appeler président Shen pour vérifier. Elle ose me demander d'appeler président Shen? Il y a de fortes chances pour qu'elle soit vraiment Mademoiselle Shen. Sale agent de sécurité, qu'est-ce que tu fabriques à traîner comme ça? Tu tiens à garder ton travail? Est-ce que vous savez seulement qui est mon cousin? Je pense que vous faites fausse route. C'est un malentendu. Elle est effectivement la fille de président Shen. Quoi? C'est la fille de président Shen? Dis-moi, est-elle vraiment la fille de président Shen? Ping Xuan, qu'est-ce qu'on va faire? Il se pourrait qu'elle soit réellement Mladiel Shen? Directeur Zhou, quelle preuve as-tu pour prouver qu'elle est la fille de président Shen? C'est elle qui vient de le dire. Es-tu stupide? Tu crois tout ce qu'elle raconte? Si tu étais la fille de président Shen, comment pourrais-tu être vêtue de tel haillon? D'ailleurs, j'ai vécu avec toi pendant tant d'années. Je connais tout de toi. Tu ne crois pas? Calme-toi un peu. Les faits n'ont pas encore été vérifiés. Peu importe si elle est la fille de président Shen ou non, même si elle ne l'est pas, frapper les gens n'est pas correct. Dégage de là. Pousse-toi d'ici. Ce que je fais, ne regarde pas une misérable, petite main d'œuvre, comme toi qui me donne des ordres. Espèce d'idiot. Si jamais tu offenses président Shen et Mlu Chen, je me demande comment tu t'en sortiras. En tant que chef de la sécurité chez Groupe Shen, tu n'as aucun discernement. Il semble nécessaire que j'en touche 2 mots à mon cousin pour qu'un bon à rien comme toi soit chassé de Groupe Shen. Je n'ai pas le droit de t'empêcher de faire quoi que ce soit, mais je ferai mon travail du mieux que je peux. Qu'est-ce que tu fais, bon à rien? Tant que l'affaire n'est pas clarifiée, personne ne la touchera. Tu oses me barrer la route? Sais-tu seulement que mon cousin est le vice-directeur général de chez Groupe Shen? Quoi? Vice-président Lin est ton cousin? Alors quoi? Tu as peur maintenant? Avec notre statut, vous ne devriez pas chercher des ennuis à des gens comme nous, pauvres ouvriers. Est-ce qu'elle est vraiment la cousine du vice-président Ligneux? Directeur Zhou, je te conseille de t'excuser immédiatement. Il est possible que nous puissions dire quelques mots en ta faveur auprès de vice-président Lin. Tu n'as pas besoin de leur présenter tes excuses. Un simple vice-président de l'Inuit ne représente absolument rien. Je n'ai qu'un mot à dire pour qu'il se fasse renvoyer de l'entreprise. Mais regarde où on en est. Pourquoi tu deviens folle? Tu continues de te vanter en prétendant avoir des relations. Crois-moi si tu veux, mais je vais finir par te donner une leçon. Calmez-vous un peu. Qu'elle soit la fille du patron Shen ou non, si vous faites venir vice-président Lin, nous serons vite fixés. Très bien. Une fois que mon cousin sera là, on verra si cette sorcière pourra encore faire semblant. À mon avis, elle n'est rien d'autre qu'une imposture. Elle n'a même pas le numéro de vice-président Lin. Ça suffit, taisez-vous maintenant. Appelez vice-président Lin et tout sera enfin mis au clair. Si je me suis trompé, mes subordonnés et moi vous présenterons nos excuses. Mais si vous ne pouvez pas faire venir vice-président Lin, alors vous devrez vous plier à sa décision. Wan, appelle immédiatement vice-président Lin. Demande à vice-président Lin de venir en personne. Voir le comportement scandaleux de ses employés. Vous n'allez pas perdre pour attendre. Quand mon cousin arrivera, personne n'y échappera.
Vous deux, venez ici tout de suite. Soyez méticuleux dans votre travail, car le banquet d'aujourd'hui est personnellement organisé par Président Chen. La disposition des couverts, l'agencement des tables et des chaises, tout doit suivre les règles à la lettre, sinon Président Chen nous le reprochera. Et quant à vous, vous n'aurez plus qu'à dire adieu à votre poste. Bien, monsieur. Vice-président Lin, président Chen, pour qui est préparé ce banquet, avec un tel déploiement de moyens? J'ai entendu dire que c'est un banquet de retour que Président Chen organise spécialement pour sa fille. À cette occasion, toutes les personnalités de Aichi seront présentes. Je me dis qu'avec mes atouts, si j'arrive à plaire à la fille de Président Chen, alors tout le futur de groupe Chen m'appartiendra. C'est pourquoi vous devez tous redoubler de vigilance. Ne faites aucune erreur. Félicitations, monsieur le vice-président. Votre carrière va décoller de façon fulgurante. Ce n'est pas si facile d'y parvenir. Avec le statut de Mademoiselle Chen, énormément de gens la convoitent. Si jamais je montre la moindre faiblesse, tout ce projet pourrait bien tomber à l'eau. Ceux qui convoitent Mademoiselle Chen sont certainement nombreux. Cependant, vice-président Lin, vos atouts ne manquent pas. Votre famille est influente. Vous êtes si charmant et si brillant pour votre jeune âge que Mademoiselle Chen aura du mal à ne pas succomber à votre charme, n'est-ce pas? C'est vrai, dans tout Aichi, il n'y a personne qui puisse vraiment me surpasser. Pourquoi riez-vous? Allez tous vous remettre au travail. À vos ordres. Allô, Wan. Cousin, je suis déjà arrivée à l'entreprise. J'attends simplement de rencontrer Mlumlo Chen. D'accord, la demoiselle devrait arriver au bureau d'une minute à l'autre. Cousin, il y a autre chose que je dois vous dire. C'est fini, tout est fini. Elle est vraiment la cousine de vice-président Lin. Dans le bureau de votre patronne, il y a une inconnue louche, une femme cruelle, qui fouille partout dans les placards. Elle essaie de voler quelque chose. Je l'ai justement prise la main dans le sac. Mais non seulement elle n'avoue pas, mais elle a aussi l'audace de prétendre qu'elle est Mademoiselle Chen. Et maintenant, votre responsable de la sécurité continue de la protéger. Cousin, si vous ne venez pas tout de suite, tout va s'effondrer ici. Quoi? D'où vient cette intruse pour oser se comporter ainsi? N'est-ce pas? Le plus important, c'est que votre directeur Zhou ne vous témoigne aucun respect. Lui, ce Judai, pour qui se prend-il? Il ose me manquer de respect? Oh, il n'y a pas que directeur Zhou. Même cette femme a dit qu'il lui suffirait d'un mot pour vous faire renvoyer de groupe Chen. Me faire renvoyer de groupe Chen? Vice-président Lin, j'ai entendu dire qu'il y avait beaucoup d'escrocs ces derniers temps qui usurpent des identités et s'inventent des relations. Pensez-vous qu'il soit possible que la personne là-bas soit une voleuse? Ayant peur de la prison après avoir été arrêtée, elle n'aurait pas eu d'autre choix que de mentir, en prétendant être la fille de président Chen. C'est fort possible. Wan dit que cette folle a proféré des menaces, en disant qu'elle me ferait déguerpir de groupe Chen. C'est une blague. Je n'ai commis aucune erreur, sans compter que notre famille à Aichi jouit d'une certaine renommée. Même si Mademoiselle Chen venait en personne, elle n'oserait pas me renvoyer si facilement. C'est vraiment une audace incroyable. Vice-président Lin, je parie que cette personne n'est qu'une criminelle spécialisée dans l'escroquerie. Vous devriez simplement les ignorer. Non. Par mesure de sécurité, je dois aller vérifier par moi-même. Si c'est vraiment une voleuse, cela ne me permettrait-il pas de faire bonne impression auprès de Mademoiselle Chen? Wan, attends-moi, j'arrive tout de suite. D'après ce que mon cousin vient de dire, cette sorcière n'est certainement pas quelqu'un de fréquentable. Pourquoi ne pas profiter de cette occasion pour l'humilier comme il se doit? Et sale sorcière, tu as intérêt à rester tranquille. Mon cousin sera là dans un instant. Dès qu'il sera là pour démasquer ton petit jeu, tu pourras te préparer à passer le restant de tes jours derrière les barreaux. Cependant, je suis d'humeur généreuse aujourd'hui. Je te donne une chance de me supplier. Et je pourrais envisager de demander à mon cousin de te libérer. Te supplier? Tu rêves. Espèce de vaurienne, ne refuse pas l'honneur qu'on te fait.
Quand vice-président Lin sera là, je verrai bien comment tu t'en sortiras. Bonjour, monsieur vice-président Lin. Bonjour, vice-président Lin. Lin Yue, vous êtes enfin là. Cousin, vous voilà enfin. Que se passe-t-il? Cousin, regardez cette femme cruelle. Il y a quelques jours, elle a usurpé l'identité de Mademoiselle Chen lors de notre collecte de fonds pour semer le chaos. Nous lui avons donné une bonne leçon, mais je n'aurais jamais cru qu'elle oserait voler aujourd'hui la carte d'accès de Mademoiselle Chen pour venir voler dans le bureau. C'est exact. Vice-président Lin. Cette folle prétend sans cesse être Mademoiselle Chen. Et elle a même eu l'audace de dire qu'elle vous expulserait du groupe Chen. C'est donc vous, Lin Yue? Oui, un problème? Au sein du groupe, dans les dossiers des ressources humaines, j'ai vu votre photo. Vous avez l'air bien sous tout ce rapport. Mais si vous voulez garder votre place au sein du groupe Chen, je vous conseille de surveiller votre conduite. Ne faites rien que vous pourriez regretter plus tard. Il y a effectivement ma photo dans les dossiers internes, mais comment pourrait-elle y avoir accès? En tant que haut dirigeant, mes dossiers et mes photos aux ressources humaines sont classés confidentiels. Comment pouvez-vous prouver que vous avez consulté mon dossier? Je me demande bien quel mensonge elle va encore inventer. Je ne les ai pas seulement vus, j'en ai gardé une copie sur mon téléphone. Mais ils ont cassé mon téléphone. Assez de mensonges. Je parie que vous n'avez aucune photo et que vous n'avez jamais vu les données cryptées des ressources humaines. Exactement, vice-président Lin. Cette femme est très rusée. Ne vous laissez pas tromper par elle. Ainsi, comme vous ne pouvez rien prouver concernant mes dossiers, cela prouve que vous n'êtes pas du tout la fameuse Mademoiselle Chen. Directeur Zhou, vice-président Lin l'a dit, elle n'est absolument pas Mademoiselle Chen désormais. Vous pouvez faire vos bagages et dégager. C'est vrai, cousin. Le grand responsable de la sécurité de chez Groupe Chen est incapable d'attraper un simple voleur. En plus, vous traitez ce voleur comme un président. Si cette histoire s'ébruite, le monde entier va se moquer de Groupe Chen. Vous ne croyez pas? Vice-président Lin, heureusement que chez Groupe Chen, nous avons une vice-directrice générale comme vous, si juste et si clairvoyante. Si un vaurien comme directeur Zhou devenait dirigeant, notre entreprise serait bientôt proche de la faillite. C'est tout à fait ça, cousin. Quelqu'un d'aussi irresponsable et d'aussi stupide que directeur Zhou ne devrait-il pas, avec cette folle, quitter Groupe Chen sur le champ? Je le répète, encore une fois, je ne me fais passer pour personne. Je suis... Vous croyez que vice-président Lin est aveugle? Vous êtes perdu et vous osez encore nier. Vice-président Lin, je pense que cette affaire n'est pas aussi simple que ce que Monsieur Chen et les autres prétendent. Quant à son identité, vous devriez tout de même la vérifier de nouveau. Si je comprends bien, vous insinuez que ma cousine et Chen Pingchuan ont tort? L'éminent héritier de famille Chen et le fils du président de l'Union commerciale du Sud vaudrait moins que votre petit boulot minable. C'est bien ça? Quel bon à rien. Osez ainsi contredire les paroles de vice-président là. On dirait bien que vous en avez assez de travailler chez Chen. Vice-président Lin, je ne voulais en aucun cas vous manquer de respect. Mais il s'agit ici de l'identité de Mademoiselle Chen. Calmez-vous un peu. Vérifions d'abord la situation exacte avant de décider quoi que ce soit. Directeur Zhou, ne t'inquiète pas, avoir un employé comme toi est une véritable chance pour Groupe Chen. Quant aux autres, le moment venu, je saurai sortir toute cette vermine de Groupe Chen, un par un. Cousin, regardez-les tous les deux. Ils n'ont absolument aucun respect pour votre autorité. À ce rythme, quand Mademoiselle Chen arrivera, cela risque de nuire à l'image qu'elle a de vous. Ne t'en fais pas, ces deux ratés ne peuvent rien contre moi. Vice-président Lin, calmez-vous. Je vous en prie, restons calmes. Pourquoi ne pas faire ainsi? Allons vérifier auprès de président Chen et secrétaire Chen où se trouve Mademoiselle Chen. Ce ne sera pas trop tard pour décider ensuite. Espèce d'idiot. Depuis quand as-tu ton mot à dire ici? Dégage d'ici sur le champ, ou crois-moi que je vais. Ça suffit. Ça suffit. C'est le bureau de mademoiselle ici. Et si vous salissez cet endroit, en assumerez-vous la responsabilité? Écoutez, cher cousin, commencez par vous calmer. Le plus important pour le moment est de nettoyer tout ça, en attendant que Mademoiselle Chen revienne.
puis de faire signer mon contrat d'embauche. C'est vrai, cousin. La nomination de Ping Xuan est la priorité. Quant à cette histoire d'attraper un voleur, on peut laisser ça de côté. Est-ce qu'il s'imagine vraiment pouvoir nous échapper? Vous avez raison. Avez-vous apporté tous vos documents? Ils sont là. Tout est prêt. On n'attend plus que l'arrivée de Mademoiselle Chen pour la signature. Patientez un instant. Je vais appeler Président Chen pour savoir où en est Mademoiselle Chen. Oh, au fait, bouclez la bouche de cette femme cruelle, tout de suite, ça l'empêchera de hurler comme une folle et de m'attirer des ennuis. Pourquoi restez-vous là sans rien faire? N'avez-vous pas entendu ce qu'a dit vice-président Lin? Fermez-lui la bouche. Plus vite que ça. Mais qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. Tais-toi. Tais-toi immédiatement. Monsieur Président Chen, je suis allé personnellement vérifier sur les lieux, tout est prêt. On n'attend plus que le début de la réception. Je me demandais simplement à quelle heure environ Mademoiselle Chen arrivera à l'entreprise. Elle devrait arriver d'une minute à l'autre. Tenez-vous prêts. C'est compris, Président Chen. Nous allons bien sûr réserver un accueil chaleureux à Mademoiselle Chen. Maman? Aide-moi, maman. Quoi? Président Chen? Qu'est-ce que vous dites? Il me semble avoir entendu la voix de ma fille. Est-ce qu'elle est déjà arrivée? Non, Président Chen. Vous avez dû mal entendre. Je suis en train d'attendre à l'entrée de l'entreprise. Mademoiselle Chen n'est pas encore là. Soyez rassurés. Dès que Mademoiselle Chen arrivera, nous l'accueillerons avec la plus haute cérémonie. Préparez sereinement le banquet de retour de ce soir. D'accord, contactez secrétaire Chen s'il y a quoi que ce soit. C'est compris. Cousin, qu'a dit Président Chen? Mademoiselle Chen n'est toujours pas là? Pas encore, mais ça ne saurait tarder. Quand Mademoiselle Chen va arriver et voir ce désordre, il ne va pas être content. Écoute, on va d'abord dégager cette folle, et quand on aura fini de parler du poste de Ping Xuan, on laissera Mademoiselle Chen s'occuper de cette femme en personne. Tu as raison, cousin. Le poste de Ping Xuan est la priorité. Cette folle, on pourra s'en charger n'importe quand. Wan, tu apprends vite. On fait comme tu as dit. Ligneux? Au point où on en est, tu crois encore que Mademoiselle Chen va discuter de ce fichu boulot avec toi? Tais-toi. Directeur Zhu, vide les lieux tout de suite. Directeur Zhu, tu n'as pas entendu ce que vient de dire vice-président Lin et mène cette femme d'ici? Toi aussi, sors. Dépêche-toi, on s'en va ensemble. C'est sûrement la fille de Président Chen. J'ai hâte de voir comment vous allez vous en sortir. Plus vite. Lâchez-moi. Lâchez-moi, vous allez tous le regretter. Le moment venu, aucun de vous ne pourra s'échapper. Serait-elle vraiment la fille de Président Chen? Cela ne peut pas être une telle coïncidence, si? Cousin, cette femme cruelle ne cesse de hurler ici. J'ai peur que cela ne nuise à notre image. On lui ferme la bouche et sortez-la d'ici. Hé, attendez un instant. Cette bande d'incapables, si la sécurité l'emmène comme ça, que va-t-il rester de notre image? Trouvez-lui une cagoule pour lui couvrir la tête. Monsieur Chen, n'est-ce pas un peu excessif? Vice-président Lin, regarde directeur Zhou. Peu importe l'heure. Il ose encore braver tes ordres? Il semble qu'il ne te respecte absolument pas. Mettez-lui cette cagoule. Si quelqu'un ose compromettre cette collaboration, je ne le raterai pas. Attendez. Faites-lui mettre un uniforme d'agent de sécurité, que personne ne la reconnaisse, emmenez-la. Haha. Ces gardiens sont de moins, en moins fiables. Suis-les. Si tu croises Président Chen, n'oublie pas d'apaiser les choses. Il ne faut pas que cette femme cruelle fasse sortir Président Chen de ses gonds. Quoi qu'il arrive, on doit s'assurer que le poste pour le petit ami de Wan puisse être obtenu sans problème. C'est compris, j'y vais de ce pas. Cousin, vous êtes vraiment incroyable. Dès que le poste de chef de sécurité de Ping Xuan sera réglé, je vous offrirai immédiatement une montre suisse de luxe. Même si elle n'est peu, être pas à votre goût, c'est une petite marque de ma reconnaissance. Ce soir, Président Chen va organiser pour Mademoiselle Chen un immense banquet de retour. Toutes les figures importantes seront présentes. J'ai quelques invitations ici.
Allez-y pour vous joindre aux festivités et découvrir ce milieu. C'est génial, nous irons sans faute. Directeur Zhu? Monsieur Shen, que se passe-t-il? Donne-moi l'extincteur. Sérieusement, vous les petits travailleurs, pourquoi êtes-vous si difficile à diriger? Tu n'es qu'un chef de département. Après tout, pourquoi te donnes-tu de tels grands airs? Bonjour, président Shen. Est-ce que Lin Yue est dans mon bureau? Oui, vice-président Lin est dans votre bureau et vous attend avec mademoiselle Shen. Qu'est-ce qui se passe ici? Le département de la sécurité procède à un exercice de simulation pour attraper des malfaiteurs. Un exercice de simulation? C'est parce que les informations ont récemment rapporté plusieurs cas de vol au sein d'entreprises. Directeur Zhu a donc organisé une simulation d'entraînement pour renforcer la capacité d'intervention de la sécurité. C'est très bien. Notre entreprise a justement besoin d'employés aussi investis que vous. Que se passe-t-il ici? Le département de la sécurité effectue un exercice de simulation pour arrêter un voleur. Un exercice de simulation? Comme les informations ont rapporté plusieurs cas de vol d'entreprise récemment, Directeur Zhu a organisé une simulation afin d'améliorer la réactivité du département de sécurité. C'est très bien. Notre entreprise a besoin d'employés aussi dévoués que vous. Vous me flattez trop, président Shen. Ce n'est que notre devoir. Allez, emmenez-la vite. Ne bloquez pas le passage de président Shen. Maman, aide-moi. Attendez un instant. Un instant. Attendez. Attendez une seconde. Qu'est-ce qu'on va faire? Et si président Shen l'avait découvert? Il fait une chaleur accablante. Il n'est pas nécessaire pour cet exercice de porter une cagoule. Regardez-les donc tous. Ils dégoulinent de sueur. Peut-elle supporter d'être étouffée là-dedans? C'est entendu. Après l'exercice d'aujourd'hui, nous ferons attention la prochaine fois. Merci de votre attention, président Shen. Allez lui essuyer le front. À l'avenir, vous devrez agir avec plus de souplesse. Il ne faut pas être aussi rigide. Notre groupe est celui qui accorde le plus d'importance aux droits de l'homme. C'est tout à fait vrai. Nous suivrons dorénavant vos instructions pour protéger les droits de chacun. Quant à Xinue, je ne sais pas où cette petite est partie. Je pensais l'emmener avec moi pour aller voir la salle de réception. Au fait, Xiaofen, quand secrétaire Shen sera arrivé, n'oubliez pas de lui dire d'emmener également mademoiselle Shen à la salle de réception. C'est compris? Je passerai le message à secrétaire Shen sans faute. J'ai eu une de ces peurs. Je croyais vraiment que président Shen était la mère de Chen Xinyu. Rassure-toi, une personne avec un statut aussi prestigieux que président Shen, comment pourrait-elle avoir une fille aussi stupide que Shen Jinue? D'après moi, cette femme est fort probablement une opportuniste sans scrupules, une moins que rien. Plus tard, je vais demander à quelqu'un de la punir sévèrement. Je savais que tu étais le meilleur, mon cousin. Que faites-vous ici? Secrétaire Shen, vous voilà. Qui vous a permis d'entrer tous les deux?
Est-ce que la leçon de la dernière fois ne vous a pas suffi? Je suis désolé. Nous avons compris notre erreur. Si nous sommes venus cette fois-ci... Peu m'importe la raison de votre venue, partez immédiatement. Soyez rassurés, secrétaire Chen. Dans un instant, je les ramènerai personnellement vers la sortie. Mais avant cela, j'ai un message à vous transmettre. Président Chen m'a chargé de vous dire que vous devez accompagner Mademoiselle Chen à la salle de banquet tout à l'heure. C'est Président Chen qui a dit ça? Pourquoi Président Chen n'a-t-elle pas contacté Mademoiselle elle-même? Cela ne ressemble pas du tout à son style. Je vais chercher Mademoiselle Chen immédiatement. Allez d'abord à la salle de banquet. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Laissez-moi partir. Vous avez perdu la tête ou quoi? Qui a osé prendre Mademoiselle Chen pour une voleuse et l'attacher ici? Avez-vous perdu la raison? Qui a pris Mademoiselle Chen pour un voleur et l'a attachée ici? Secrétaire Chen, je n'aurais vraiment pas cru que parmi les employés de notre filiale, il y avait autant d'opportunistes qui ne pensent qu'aux apparences. On dirait qu'il est temps de procéder à une grande restructuration interne. Je suis navré, Mademoiselle Chen. J'ai aussi ma part de responsabilité. Je n'ai pas prévenu à temps le personnel de la filiale de votre arrivée, et je n'ai pas su identifier ces brebis galeuses. À présent, je demande à Mademoiselle Chen de nous imposer les sanctions nécessaires. Mademoiselle Chen? Mademoiselle, je vous présente mes excuses. Nous ne savions vraiment pas que c'était vous. Donnez-moi une autre chance de me racheter. Je déciderai de votre cas lors de la restructuration. Rentrez chez vous en attendant ma décision. Non, je vous en prie, mademoiselle, ne me renvoyez pas chez moi. Je vous en supplie. Mademoiselle. Emmenez-la. Mademoiselle? Mademoiselle, Mademoiselle, donnez-moi une dernière chance, mademoiselle. Mademoiselle, il se fait tard. Je vais vous accompagner pour préparer le banquet de votre retour ce soir. C'est bien. Wan, je dois vraiment vous remercier pour cette fois. Tant que je verrai le jeu Chen tout à l'heure, que je lui dirai que Chen Xingyue se fait passer pour elle et que je lui montrerai mon mérite, dès qu'elle sera satisfaite, mon poste de chef de la sécurité sera de l'histoire ancienne, je deviendrai directement l'un des dirigeants de l'entreprise. Ping Xuan, je suis certaine que vous pouvez y arriver. Le moment venu, je voudrais bien voir si ce bon à rien de Chen Xingyue osera encore essayer de nous arnaquer. De quelle riche famille vient cette demoiselle? Qu'elle est belle. Chen Xingyue? Chen Xingyue. Cette sorcière de Chen Xingyue. Qu'est-ce qu'elle fait encore ici? On ne l'avait pas enlevée? Elle est vraiment têtue et incroyablement désagréable. Je me demande d'où lui vient son audace, pour persister ainsi à usurper l'identité de Mademoiselle Chen. Cette femme est comme une ombre dont on ne se débarrasse jamais. Pourtant, aujourd'hui, j'ai demandé à Xiaofen de l'emmener au loin. Aurait-elle vraiment une identité mystérieuse? Impossible? C'est absolument impossible. Mais ne serait-ce pas cette usurpatrice de Mademoiselle Chen? Encore vous? C'est moi qui devrais vous poser la question. Quand comptez-vous arrêter votre cirque? Vous semblez tellement perdu dans votre rôle. Que vous croyez réellement être Mademoiselle Chen? Je parie qu'elle s'est glissée ici en douce avant même le début de la réception. Laissez-moi vous dire que les invités attendus aujourd'hui sont tous des personnalités importantes et respectées. Alors soyez raisonnables et fichez le camp d'ici immédiatement. C'est exact. Nos réceptions privées de la haute société ne peuvent tolérer la présence de personnes de basse classe pour polluer l'air. Allez, dehors.
Madame se prend désormais pour quelqu'un de grande importance. Chers messieurs et mesdames, cette personne est bel et bien Mademoiselle Chen. À l'instant, secrétaire Chen a personnellement certifié son identité. Si vous continuez d'avoir des paroles aussi insultantes, ce sera considéré comme une injure publique envers Mademoiselle Chen. Elle ne pourrait pas être vraiment Mademoiselle Chen, n'est-ce pas? Comment est-ce possible? Tu racontes n'importe quoi. Tu délires complètement. Secrétaire Chen est pourtant la personne la plus proche de président Chen. Es-tu en train de remettre en question secrétaire Chen? Qui ose causer des ennuis lors du banquet en l'honneur du retour de Mademoiselle Chen? Mademoiselle Chen, vous voilà. Secrétaire Chen, ces gens-là n'ont cessé de mettre en doute l'identité de Mademoiselle Chen et ils ont même osé l'insulter. Qui vous a donné le cran de vous en prendre à Mademoiselle Chen? Si cette affaire parvient aux oreilles de président Chen, vous feriez mieux de disparaître de ma vue. Secrétaire Chen, nous n'avons pas fait exprès. Nous voulions juste confirmer si Mademoiselle Chen était la vraie personne. Après tout, nous avons grandi avec Chen Xinue depuis notre enfance. Ne pensez-vous pas faire une erreur? Mademoiselle Chen est restée très discrète depuis son retour au sein de famille Chen. C'est une femme très modeste. Je n'aurais jamais pensé qu'une bande de snobs comme vous oserait la mépriser et la brusquer de la sorte. Une fois que j'aurai rapporté tout ceci à président Chen, pensez-vous qu'il vous restera la moindre place chez Aichi? Xinue, je te demande pardon. C'est de la faute de Ping Xuan. C'est moi qui t'ai mal jugé. Ne m'en tiens pas rigueur, s'il te plaît. Toutes mes excuses, Mademoiselle Chen. Je vous ai offensé tout à l'heure. Je n'aurais pas dû douter de votre identité. C'est à cause d'eux que je me suis trompé. Cousin, Mon intention était vraiment de vous respecter et de vous admirer. Soyez magnanime. Pouvez-vous me pardonner cette fois? Quand tu m'as insulté au bureau, pourquoi n'as-tu pas pensé à me demander pardon? Ne crois pas que j'ignore tes intentions malveillantes. Ta carrière au sein de groupe Chen s'arrête ici. Même si elle, Chen Xinue, est la véritable Mademoiselle Chen, qu'est-ce que ça change? Tu crois vraiment que Shen Mo va te traiter comme sa propre fille? C'est ce que tu penses? Tu n'es pour elle qu'un simple objet sur lequel elle déverse sa pitié. Mais bon, si tu me supplies maintenant, je pourrais peu être envisagé d'épargner ce fardeau que tu es. Dans ce cas, je voudrais bien voir aujourd'hui ce que vous comptez me faire. espèce de sorcière, comment oses-tu parler ainsi devant moi? Je vais te donner une bonne leçon. Qui est donc si arrogant? Pour oser me critiquer ainsi, moi, Shen? Pensez-vous que la fille de Shen Mo se laissera insulter par des gens aussi méprisables que vous? Président Shen, pour être honnête avec vous, votre statut au sein de Province du Sud est effectivement assez élevé. Mais face à mon Linue, cousin, vous ne faites pas encore le poids. Linue, ce petit parent à toi a bien du courage. Oser raconter de telles absurdités sur mon propre territoire, comment a-t-elle été éduquée? Président Chen, je vais lui donner une bonne leçon. De quoi as-tu peur, cousin? Même si tu n'as pas tous les honneurs, tu as durement travaillé dans l'entreprise. Je ne crois pas qu'elle osera te faire quoi que ce soit. Assez de cette insolence. Président Chen est la seule à commander chez Shen, comparée à elle. Je ne suis qu'une modeste lueur face à la lune. Espèce de monstre ingrat, déguerpis immédiatement. À partir d'aujourd'hui, ma famille et la vôtre couperont définitivement tout compte. Comment cousin peut-il se montrer aussi servile envers elle? Se pourrait-il que je me sois trompé? Xinue, tout est de ma faute. C'était une erreur de la part de cousin. Xinue, je vous en supplie, ne laissez pas président Shen me punir. J'ai eu tellement de mal à atteindre ma position actuelle. Xinue, je vous présente mes excuses. Xinue, je vous en supplie, pouvez-vous me pardonner? Au nom des liens qui nous unissent comme des sœurs, pardonnez-moi, je vous en prie. J'ai vraiment compris mon erreur, Xinue. Xinue, tu es grande maintenant. Ta mère te confie le pouvoir de décider du sort de ces personnes.
À toi de choisir. Les vidéos où ils m'ont harcelé ont déjà été enregistrées par les caméras de surveillance. Maintenant, laissons la police s'en occuper. J'ai compris ma faute. Mademoiselle Chen, je le regrette sincèrement. Je regrette ce que J'ai eu tort. Sinué. Maman, tu es maintenant ma seule véritable famille. Je retiendrai tes leçons et je gérerai Groupe Chen avec dévouement pour ne pas décevoir tes attentes. Je suis allée ici. Et ici aussi. Président Chen, on a des nouvelles. Nous avons des nouvelles de mademoiselle. Parlez, vite. D'après les indices fournis par un membre dévoué, mademoiselle devrait se trouver à Ville de Linjiang. Préparez la voiture, immédiatement. Bien, monsieur. Ne me frappez pas, ne me frappez pas. sinueux. Mais moi, je vous veux maintenant. Ping Chuan.